Hello, moi, c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. Après 2 ans et demi à dénicher à vous faire découvrir nos marques de puzzles coup de cœur fabriquées en Europe, on a lancé notre première collection de puzzles illustrés. Le résultat? Des œuvres originales colorées réalisées par des illustratrices françaises et créées spécialement pour être puzzlées. Le tout sur un puzzle de qualité, au toucher soft touch et fabriqué en France. Pour notre première collection, nous avions collaboré avec Limistique, Soléon, La Ville et les Nuages et Lison Boger en leur donnant carte blanche pour imaginer leur propre définition du bonheur. Place maintenant à la deuxième collection de puzzles avec 6 nouvelles artistes. Et comme pour la première, on vous laisse découvrir leur univers et les coulisses de leur illustration. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café, ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour Léa, c'est toi qui te caches derrière Taxi Brousse. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu es devenue illustratrice? Alors moi, je m'appelle Léa, je vais avoir 39 ans cette année et j'ai 4 enfants. Je vis à Barcelone et tout a commencé après c'est un peu bateau et un peu cliché, mais j'ai toujours aimé dessiner. Hmm. Je dessine depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'adore. Mon père m'a aussi transmis ça parce que il dessinait pas beaucoup, mais il dessinait très bien. Mhm. Genre de photocopieuse à la maison. Donc moi, j'ouvrais mes bouquins préférés et lui, il me redessinait mes pages et moi, je les coloriais. Donc c'est vrai que ça a toujours été dans mes souvenirs. Enfin, je dessine depuis que je suis toute petite. Et donc pour moi, c'était une évidence de travailler là-dedans. Mais par contre, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai fait une école de mode à la base D'accord. pour devenir styliste. Et donc, j'ai un diplôme de stylisme et modélisme. Après, j'ai changé d'école. J'en ai fait une deuxième. Et là, je me suis plus focalisée sur le graphisme. Mhm. Toujours avec le stylisme, mais plus dans le graphisme. Et j'ai toujours voulu travailler en tant que styliste enfant, mais il n'y a pas beaucoup de place, Oui. en tout cas dans les marques qui m'intéressaient. Et quand quelqu'un a un job là-bas, et ben en fait, elle part pas tout de suite. Donc j'avais un peu de mal. C'est ça, il le garde. Ouais, c'est ça, la chaise gardée, quoi. Donc j'ai pas trouvé le job en tant que styliste comme j'aimais. Donc j'ai arrêté Hmm. et et par contre, il y avait des dispos dans le design textile. Donc j'ai basculé là-dedans. Ok. Moins de contraintes techniques aussi. Il n'y avait pas trop de. Le dossier technique, on va dire, était beaucoup plus soft, entre guillemets. Donc ça m'allait aussi très bien. Et puis quand j'ai réussi à devenir designer textile, je me suis aperçue que le monde du travail, enfin dans le sens où travailler pour quelqu'un, ça me plaisait plus, ça me correspondait plus. Donc j'ai décidé à ce moment-là de tout quitter et de me lancer à mon compte et puis Hmm. de voir ce qui allait se passer. C'était il y a combien de temps? J'ai lancé de Taxi Brousse en 2019, mais je m'étais lancée en freelance un an avant. D'accord. Ça n'avait pas trop marché parce que je savais pas comment faire non plus. Hmm. Donc en fait, voilà, j'avais quitté mon job, je voulais me lancer en freelance en tant que designer textile. J'ai pas trop réussi. Donc là, je me suis Hmm. dit, bah stop, en fait, je vais carrément créer mon travail. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer Taxi Brousse, une marque d'illustration et de travailler comme j'en ai envie en fait. Et donc Taxi Brousse est né en mars 2019. Hmm. Mais avec mon déménagement en Espagne, le Covid, l'arrivée de mes jumeaux surprise, on va dire que je travaille vraiment sur Taxi Brousse que depuis 2022. Pourquoi avoir choisi le pseudo Taxi Brousse? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton univers pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Il est très coloré, très funky et je voulais quelque chose qui soit pas courant, qui marque l'esprit Hmm. et la preuve. Bon après c'est un peu aussi le retour de la médaille parce que tout le monde pense que j'ai une société de taxi, alors que pas du tout. Je reçois d'ailleurs plein de mails pour des applications pour les applications pour les taxis, mais non, rien à voir. Ouais. Donc voilà, je voulais quelque chose de décalé et en même temps, mais voilà, mes enfants sont métis. Ils viennent du Gabon et du Cameroun et je voulais leur faire un petit clin d'œil. Donc je trouvais ça sympa. Et à la base, Taxi Brousse, c'était je suis une touche à tout. Je fais de la poterie, je fais de la Hmm. couture. Après, je suis pas professionnelle, hein.
Mais voilà, je bricole, je couds, je fais de la poterie, je fais plein de choses. Mmh. Au tout début, j'étais idéaliste et rêveuse et en fait, je voulais proposer aux gens mes illustrations et des collections, éphémères, de mes créations, que ce soit en couture, en poterie ou autre. En céramique. Mmh. Céramique, voilà. La réalité fait que en fait, c'est pas trop possible parce qu'il faut avoir le temps, Mmh. il faut avoir, le matériel et puis, moi avec les 4 enfants, bah, maintenant je peux pas. J'imagine. Le tunnel du soir, c'est le tunnel toute la journée. Mmh. Et en fait, le taxi brousse au pays, c'est pas forcément la superbe voiture grosse 4x4 et tout, gros 4x4. Mmh. C'est celui qui peut aller n'importe où au village. Enfin voilà, rien ne l'arrête en fait. Mmh. Et donc, moi, l'idée du taxi brousse, voilà, c'était de pouvoir emmener les gens dans tous mes univers, dans tout ce qui se passe dans ma tête, dans mes envies. Donc, j'ai pas réussi à le faire personnellement, mais aujourd'hui, grâce aux collaborations que je réalise, et ben, j'ai la chance de pouvoir offrir aux gens toutes ces choses-là, en fait, Ouais. que j'aurais pas pu le faire toute seule. Une multitude de supports, Exactement, et surtout que je m'associe avec des marques qui, elles, c'est leur métier en fait. mmh. Elles ont les moyens, elles ont la connaissance, enfin elles ont tout. Et je sais que donc ce qui va sortir, le produit est top. Ça me tient vraiment à cœur, Mmh. c'est d'offrir quelque chose de qualité, d'original, de créatif, mais voilà, de qualité Mmh. avant tout. Tu le disais tout à l'heure, tu habites en Espagne. Depuis combien de temps maintenant est-ce que tu penses que ce changement de vie a impacté ton style et surtout ton métier? Alors, on a déménagé, je suis arrivée en Barcelone en août 2019. Disons que je travaille essentiellement avec la France. Bizarrement, enfin, Mmh. je j'ai pas trop réussi encore à développer mon réseau en Espagne. Si ça a pu avoir des conséquences, on va dire, c'est que quand je dis que je vis à Barcelone, tout de suite, ça crée un lien Mmh. et les gens sont intéressés, ils sont là: «Ah, tu vis à Barcelone? Mais j'y suis allée pendant les vacances». Enfin, tout de suite, ça fait parler en tout cas. Mmh. Donc c'est vrai que c'était plus facile, on va dire enfin, c'était pas facile de rencontrer des gens, mais en tout cas, quand je rencontre des clients et que je dis que je vis ici, voilà, ça devient plus naturel la conversation. Après, dans mon travail en soi, pas vraiment, même si en fait maintenant j'utilise quand même pas mal d'expressions espagnoles parce Oui. que j'adore et parce que c'est mon quotidien maintenant. Bah, surtout au final, tu as déménagé à peu près en même temps où tu t'es lancé dans Taxi Brousse donc Bah, j'ai tout eu, hein. J'ai eu le déménagement, comme j'ai dit, il y a eu le Covid, on est arrivé en août, le Covid est arrivé en mars, je crois, février-mars de mmh, l'année suivante. En septembre, octobre, j'apprenais que j'étais enceinte de jumeaux. de jumeaux en plus. C'était pas du tout prévu en plus. Moi, je voulais arriver à Barcelone et vivre un peu l'auberge espagnole version maman, en fait. Donc, je me voyais avec mon petit vélo, aller faire ma céramique le matin dans un atelier, Ouais. dessiner l'après-midi, enfin voilà. Ce que pensent les gens, en fait, de ce métier-là. Et en fait, au final, on se de plein d'autres choses aussi. Mais voilà, je voulais kiffer ma vie avec ma famille. Mmh. Après, je dis pas que je la kiffe pas, mais c'est quand même différent. Et là, bim, en fait, tout est arrivé en même temps, tout a bousculé. Donc, bon, après, je suis très contente et s'il fallait que je le refasse, je le referais exactement les mêmes choses, mais Mmh. faut savoir s'adapter, quoi. Ça a fait beaucoup d'un coup. Il faut savoir qu'on avait déjà échangé pour travailler ensemble sur notre première collection de puzzles et puis finalement nous avons dû choisir, mais nous avons gardé ton nom bien au chaud pour la seconde collection. Lorsque nous t'avions demandé la première fois d'illustrer le bonheur, tu nous avais décrit une femme à la peau noire, en maillot de bain, à imprimer. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais commencé à imaginer et en quoi cela représentait pour toi le bonheur? Ben, je la vois toujours, l'illustration dans ma tête. Elle est toujours là? Mais elle est toujours là. Petite parenthèse, d'ailleurs, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que, entre autres, j'ai pas forcément, comme d'autres illustratrices ou illustrateurs, des carnets de croquis remplis de plein de dessins. Mmh. Et en fait, moi, c'est gravé dans ma tête. Enfin, c'est bizarre. J'ai plein de tiroirs partout et j'ai mes illustrations dans la tête, donc j'ai pas besoin de dessiner, j'ai juste besoin de faire une petite description sur un cahier et j'ai l'image dans ma tête et je peux la garder des années comme ça. Donc je vois très bien l'illustration que j'avais pensée pour notre première collab. Mmh. On s'était contacté pour la première fois. Le bonheur en maillot de bain, une femme noire en maillot de bain. Déjà, la peau noire, parce que je trouve qu'elles sont pas assez représentées. Mmh. Et puis, j'ai des enfants métis, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas la peau noire, noire, noire. Mais voilà, ils sont aussi d'origine africaine. Et je voulais enfin, je veux aussi représenter en fait leur culture. Donc, ça me tient à cœur. Et maillot de bain, pourquoi? Parce que
J'adore la plage. C'est l'endroit où je suis vraiment, cool. Je pense à rien, où mon cerveau, pour une fois, ça Mmh. et je vis, vraiment au présent. Donc je pense plus aux problèmes, je Mmh. pense plus à ce que je dois faire, à ma to-do list ou quoi que ce soit. Enfin, quand je suis à la plage, seule ou avec mes enfants ou entre amis, hein, mais je ne pense plus à rien. C'est comme si mon cerveau se mettait en pause et c'est mon vrai kiff. C'est ta bulle à toi. Exactement et ça marche, nulle part ailleurs, hein, c'est vraiment à la plage. Ouais, c'est la plage. Peu importe la plage, c'est vraiment la plage, quoi. Bon après entre Paris-Plage et une plage en Thaïlande, voilà, il y a peut-être une différence, mais Je ne considère pas Paris-Plage comme une plage, hein. à voir, enfin je dis ça, ça se trouve j'ai jamais essayé, ça pourrait peut-être marcher, mais ouais non, n'importe quelle plage, n'importe quelle plage. Et puis finalement, pour cette seconde collection, quand on t'a reposé la question, tu nous as dit que tu souhaitais, changer, d'illustration et tu as choisi une toute autre direction. Est-ce que tu peux nous décrire cette nouvelle interprétation du bonheur? Bah là, on peut dire que le fait que je vive en Espagne, en fait, m'influence un peu et j'ai voulu Ouais. proposer une table, façon tapas Mmh. et parce qu'ici les gens, en fait, j'ai remarqué, alors peut-être qu'ap je parle vraiment par rapport à mon expérience et à mon cercle, hein, peut-être que d'autres personnes le vivent différemment. Mais moi, dans ce que je vis, les gens s'invitent pas forcément chez eux. Il y a pas d'apéro chez les gens ou le repas du dimanche, enfin voilà et en fait, tout se passe à l'extérieur. Vraiment les D'accord. Espagnols, en tout cas, enfin pas les Espagnols, en tout cas à Barcelone, hem, Mmh. ils vivent à l'extérieur. Tout se fait à l'extérieur. On va voir des potes, ah ben, rendez-vous, au bar du coin ou au restaurant du coin, enfin voilà, Mmh. donc voilà, c'est hyper convivial et je voulais représenter cet esprit-là de partage en fait la manière dont je vis ici en fait. D'ailleurs, ça a été, assez drôle parce que, bon là, quand on enregistre cette interview, il y a une semaine, il y a eu une coupure d'électricité générale, en Espagne. Et puis, bah, finalement, tous les gens, en Espagne, se sont donné le mot et se sont retrouvés, en terrasse, à flâner, à boire des coups entre amis. Ah mais c'était dingue. Chose qu'on n'aurait pas ouais, on n'aurait pas forcément réagi comme ça en France et c'est vrai que c'est assez fou de se dire: «OK, bah, il y a pas d'électricité, tant pis, on va aller se boire un verre en terrasse». Ouais. Bah, moi après j'avoue que j'étais bien, vraiment bien quand j'ai réussi à avoir mes 4 enfants avec moi. Oui, c'est ça. Une fois qu'ils étaient avec moi, franchement, là, c'était cool et c'était même super parce qu'il y avait plus aucune pression extérieure. Parce que moi, Oui. personnellement, je sais qu'il y avait des gens qui avaient encore un peu de réseau internet ou de téléphone. Moi, j'avais zéro en Mmh. fait. Donc c'était vraiment, je pouvais absolument rien faire. Mmh. Et au final, en fait, une fois que j'ai eu les 4 avec moi, où je me suis dit: «C'est bon, là, il se passe rien», enfin, voilà, parce qu'en fait, en plus, j'étais seule, mon conjoint était pas là. Mmh. Heureusement, j'ai pas pris d'ascenseur ou de choses comme ça parce que je l'aurais vécu, différemment. Oui, j'imagine. Mais voilà, franchement, non, c'était cool et les gens, je suis sortie et en fait, même moi, c'est arrivé dans un supermarché et il y a même des gens qui ont rigolé en rigolant, qui ont commencé à chanter joyeux anniversaire vu qu'on était dans le noir. Bah, oui. Un de mes fils a fait la même blague le soir et non, c'était ça l'ambiance. Tout le monde est sorti, je sais pas, il y avait un responsable de magasin, à côté de mon bureau, bah, il pouvait plus fermer sa devanture, donc il est resté. Il avait sa tasse de café, son Mmh. livre et puis il lisait. Les gens étaient en terrasse, se promenaient. Enfin franchement, on se parlait, on se regardait, on souriait. Enfin, non, c'était cool. C'était une belle, parenthèse, je pense, un peu hors du temps. Une fois que, je pense, on s'est assuré que tout le monde allait bien et qu'il y avait pas de soucis, c'était le moment de relâcher, de se dire: «OK, on va profiter de cette journée et puis on va bien kiffer». Comme je dis, on n'était pas bloqués dans des ascenseurs. Ceux qui étaient bloqués dans le métro, je pense qu'ils l'ont vécu un peu différemment. Mais Oui. moi, j'ai eu la chance, voilà, de rien avoir, pas avoir d'accident, tout ça. Mais Mmh. au final, quand tu pas eu de problème, c'était une bonne parenthèse. Quand tu reçois chez toi, je sais pas si ça t'arrive quand même si c'est pas forcément la manière de faire chez les Espagnols, qu'est-ce qu'on retrouve sur la table? Alors, j'avoue que je reçois plus tellement parce que c'est vrai qu'on prend la facilité de: «Allez, on va au restaurant» et après, ben, voilà, moi, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de cuisiner un vrai repas, vraiment entrée, plat, dessert comme on pouvait faire en France. Mmh.
À la française, Voilà et en fait, ça va être, en mode espagnol, ça va être des tapas, des petits trucs pica pica comme on dit. Ça va être, mmh, du houmous, des crudités, des pizzas, enfin voilà, plein de enfin c'est ouais, pica pica. On va plein de petites choses sur la table, tout le monde se sert, tout le monde mange, les enfants en même temps, les parents, enfin mmh. voilà et c'est simple. C'est voilà, à la bonne franquette et chacun pioche ce qu'il a envie. C'est ça, exactement. Du coup, exactement ce que tu as fait sur ton illustration. C'est ça. Vraiment à la cool. Mmh. Pas de prise de tête et non, non, c'est ouais, plein de petites choses. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans ton illustration, c'est que, tu avais illustré, je crois que c'était un verre de base, et je sais pas, c'est je bloquais sur ce verre J'avoue que moi aussi. et du coup, je t'avais demandé de changer l'imprimé, de changer la couleur, enfin voilà, j'arrivais pas trop à savoir ce qui me dérangeait et puis je sais pas, tu as été inspirée et tu nous as proposé un biberon renversé. Ouais. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit: «En fait, c'est un peu un clin d'œil à sa maternité». Je pense qu'il t'impacte quand même dans ton quotidien Mmh. et finalement, je me suis dit: «En fait, c'était ça qui manquait, c'était la petite touche», OK, parce que tu n'as pas dessiné de personnage sur cette table, hormis, un chien Ouais. et du coup, je me suis dit: «Voilà, ça donne encore plus de vie, en fait et ça montre encore plus le côté, voilà, famille et puis aussi on reçoit sans pression, voilà, à la bonne franquette et puis c'est pas grave, quoi. Il y en a partout sur la table, tout va bien». C'est ça et alors déjà parce qu'il y avait pas de personne autour de la table, j'ai du mal à dessiner les humains, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas donc en fait maintenant j'arrête de me forcer. Donc c'est vrai que quand on me propose des projets avec, vraiment, après je peux dessiner un corps si c'est des détails, une main ou quelque chose comme ça, mais un Mmh, corps entier avec des visages et des détails, je refuse maintenant parce qu'en fait c'est pas moi. mmh, Pourquoi? Je pourrais pas l'expliquer mais j'y arrive pas. Et donc c'est vrai que j'aime bien après m'amuser pour, ramener ce côté un peu humain, plein de petits détails et toujours, cette mentalité de à la cool en fait parce qu'en Espagne, il y a pas enfin quand je dis l'Espagne, c'est en général, mais en tout cas à Barcelone, il y a pas cette mentalité de kids friendly, adresse: «Ah bah tiens, cet endroit dans ce restaurant-là, les enfants sont acceptés». Il y a pas mmh, ça en fait. Tu peux aller n'importe où avec tes enfants heureusement, moi avec 4 d'ici parce que déjà avec un seul, une fois, je me suis fait refouler dans un resto en France. oh là là. Alors avec 4, parce que là, on me dit, on me regarde même pas. Et ici, en fait, tout est à la cool. C'est sans prise de tête, quoi. Enfin, même les femmes qui allaitent, on les voit dans la rue, en train de marcher en allaitant, le sein à l'air, à Carrefour, au Mmh, restaurant. Enfin, il y a personne qui va dire non, c'est bon, cachez ça. Ah non, les enfants. Ah non, il y a trop de bruit, il y a les enfants. C'est limite, plutôt, on nous déballe le tapis rouge, en fait. mmh, C'est ah, la famille. Enfin, ils sont hyper. Bon, après, il y a des exceptions comme partout, mais vraiment, en général, ils sont esprit de famille. ouais. Moi, je sais que quand je suis arrivée ici, j'étais stressée, je criais de partout. Non, on dérange pas, dérange pas. Et en fait, on me disait, ah, mais non, mais c'est bon, c'est des enfants, laisse-les. Dimanche, quand on amène nos grands au foot Mmh, ou le samedi, enfin bref, il y a toute la famille. Mais vraiment, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Et on passe la journée. Et généralement, ces stades-là, il y a le côté buvette et barbecue. Donc, tu peux vraiment passer toute la journée là-bas. Et au restaurant ou chez soi, enfin voilà, les enfants, ils sont là. Donc, il y a toujours une tétine, un bavoir. Limite la couche. Enfin, tout le monde est bienvenu. c'est ça, les enfants sont acceptés, même plus et on les voit pas comme, des fois en France au départ, on est là: «Mince», par exemple, quand on prend le train ou l'avion et on se dit: «Oh là là, je voyage avec un enfant», on va mal me regarder en disant: «Oh non, il y a un enfant, il va faire du bruit, il va courir partout». Non, je sais pas, je peux pas parler au nom des Espagnols, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, ils sont enfin, il y a pas cette pression Mmh, et c'est vrai que je suis contente d'avoir eu cette idée-là du biberon parce que ça représente vraiment la mentalité que je vis aujourd'hui, en fait. mmh, en tout cas, voilà. Moi aussi, j'ai adoré cette idée et finalement, tu vois, c'était ça le petit truc en plus qui me manquait, à l'illustration pour la rendre vraiment parfaite. Ouais. Ce n'est pas la première fois que tu illustres un puzzle, tu as déjà collaboré avec Félicie aussi.
avec le puzzle Dimanche matin, qu'on avait d'ailleurs présenté dans une de nos box puzzles. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Félicie aussi, c'est une marque d'accessoires en tout genre à l'univers très décalé, inspiré par l'amour et surtout l'humour. D'ailleurs, j'adore leurs chaussettes à message. Comment la marque t'a-t-elle contacté et est-ce que c'était aussi une illustration originale spécialement créée pour le puzzle? Et si oui, est-ce que tu avais une thématique imposée? Alors, comment on m'a contactée? Je sais plus si c'était par mail ou par, Instagram, mais ça s'est passé comme ça. Heu, on m'a envoyé un mail pour me dire qu'on avait envie de collaborer avec moi, donc j'étais super contente parce que je voulais faire, le puzzle était dans ma to-do list de ce que je voulais faire, donc Ouais. c'était, vraiment c'était top et en plus humainement ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai adoré et Mmh. bah, cette fois-ci, Félicie aussi avait déjà une idée en fait de ce qu'il voulait, enfin que la marque avait déjà une idée en tête et en fait ça correspondait très bien à mon univers. Mmh. C'était, des pieds avec leurs fameuses chaussettes, Mmh. au départ, on était parti sur une de mes illustrations existantes. Mmh. Au final, on a changé en cours de créa et on a totalement basculé sur un autre univers. Et c'est là que Retour du marché, enfin 9h10 Retour du marché, enfin, est né. Et voilà, et ça représente bien. On a vraiment réussi à bien mixer nos 2 univers. Il y avait leurs chaussettes et j'adore dessiner. J'aime pas dessiner, enfin, j'aime pas, j'arrive pas à dessiner les humains, mais j'adore dessiner les pieds, les chaussures. Je sais pas pourquoi, voilà. Claquettes, chaussettes, ça me représente bien, Mmh. avec des fruits, des fleurs, enfin, non, donc c'était vraiment cool comme collab. Ouais, donc c'était vraiment une illustration de base qui n'était pas originale parce que c'est vrai que tu as une illustration, je crois que c'est avec, des chaussettes et c'est une femme noire qui porte des sandales et je pense que c'était celle-ci qu'elles avaient peut-être repérée. C'était, I don't care, c'était des chaussures à talons rouges avec une paire de chaussettes. OK, oui, c'est ça. Elles avaient pris ça et au final, donc en fait, pas forcément dans la même position, mais elles voulaient, ces talons-là et au final, c'est vrai que ça faisait, enfin, elles ont pas accroché, quand je l'ai retravaillé et au final non plus et après elle m'a envoyé on m'a envoyé des photos ou des illustrations en disant: «Bah, Mmh. voilà, on aime bien, cette couleur-là, on aime bien, ce détail-là» et puis moi, j'ai pris tous les éléments, j'ai mixé, j'ai rajouté ma sauce et puis ça a donné, le puzzle et au final, beaucoup mieux. Donc la preuve, c'est que toi, tu as bien fait d'insister pour le vert. Tu as bien fait de me dire: «Ah non, j'y arrive pas». Pourtant, j'avais fait plein de changements et au final, c'est bien et c'est ça que j'aime bien dans les collaborations, c'est j'aime bien travailler seule, Mmh. mais c'est cool aussi de travailler ensemble parce qu'à 2, ou enfin à plusieurs en tout cas, on va beaucoup plus loin et c'est vachement enrichissant. Mmh et puis moi, tu vois, je sais pas pourquoi il y avait ce verre et je sais pas, j'y arrivais pas, mais ce que j'aime pas, tu vois, c'est dire: «Voilà, je n'aime pas, ça va pas», mais je j'arrivais pas à expliquer pourquoi et je trouve ça délicat à dire à une illustratrice, voilà, non pour le verre, mais c'est tout, tu vois? Je trouvais pas ça très constructif et puis finalement, vraiment, de toi-même, tu as proposé cette idée de biberon et j'y aurais même pas pensé et finalement, tu vois, c'était vraiment l'idée parfaite. Non, non, mais enfin, moi, après, je sais que, bon, alors maintenant, peut-être avec l'expérience, au début, quand on me disait: «Ah, maintenant, j'aime pas», je le prenais vachement pour moi et je le prenais Mmh, mal. Ça dépend des fois, parfois, ça peut encore me piquer, mais vraiment, ça me pique sur le coup et après, je sais, en fait, maintenant, avec l'expérience, que ça va que améliorer, en fait. Ça peut que enfin, alors parfois, non, mais c'est très, très mmh, rare et au final, on peut, changer, faire des changements et s'apercevoir que, ben, en fait, le choix premier était le meilleur et voilà, donc moi, ça me dérange pas, au contraire. oui, c'est ça. Tu as aussi à collaborer avec de nombreuses marques. Ma cabane à rêve, d'ailleurs, le planning aimanté ne quitte plus mon frigo. La marque de vêtements pour enfants gamin-gamine ou encore Oui, avec Kiabi pour du textile plutôt enfant avec, quelques modèles adultes et aussi de la déco. ouais, J'ai l'impression que tes collaborations tournent beaucoup autour de l'univers de la maternité et surtout de l'enfance. ouais. Est-ce que c'est une volonté, peut-être un clin d'œil à tes enfants et si oui, pourquoi? Pour gamin, gamine, c'est Julie qui m'a contactée, qui habille, c'est eux, donc c'est vrai que je suis pas allée toquer à la porte et pourtant, je pense que mes illustrations plaisent aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Mmh?
J'ai pas une illustration spéciale enfant, une illustration spéciale adulte. Moi, dans la chambre de mes enfants, je peux mettre tout et n'importe quoi dans le sens où c'est pas stigmatisé enfant. Peut-être que c'est une image que je dégage ou des ondes que je dégage qui fait que ce sont des marques enfants qui, en tout cas, l'univers de l'enfant qui me démarche et ça me va très bien, hein. Oui. Ça me va très bien parce qu'en fait, au final, ça revient à mon premier amour où je voulais devenir styliste pour enfants. Donc, j'adore en Mmh. fait. Je trouve que c'est l'univers de l'enfant, c'est une liberté en fait. C'est une liberté. Il y a pas, je parle pas des contraintes techniques, par exemple pour du vêtement enfant où voilà, il y a des normes de sécurité, de choses et tout ça. Mais en termes de design, de style, de couleur, rien n'est limité en fait. On peut tout se permettre et ça, c'est vraiment cool. Oui, surtout des choses colorées, je pense que c'est là aussi où ça matche bien avec ton univers, puis ta palette de couleurs. Ouais. Et quel serait ton projet de rêve? Mon projet de rêve, eh ben, on parle de l'enfant et du textile. J'aimerais vraiment, développer, Taxi Brousse Ouais, et revenir à mon premier amour. Donc là, c'est en projet. Maintenant, je n'osais pas en parler, mais maintenant j'en parle. Je serais ob enfin pas je suis obligée de rien, mais je me dis que si j'en parle, en fait, faut ça va me permettre de me bouger les fesses. c'est ça te bouscule et ça te pousse à Ouais, voilà, exactement. Parce que sinon, je peux facilement rester dans mes peurs et dans mes craintes. Et non, ce serait de monter ma marque de vêtements pour enfants. ah trop bien. J'ai toujours voulu faire. Franchement, je vais pas lâcher l'illustration. Le support papier, ça non, parce que j'aime beaucoup aussi et c'est une autre manière de s'exprimer et c'est un autre support différent qui est tout aussi cool. Donc je garderai, Mmh, ouais, ce support-là, mais créer ma marque de vêtements, ce serait, c'est ça y est, je c'est acté. Voilà, je commence à faire des mood boards, je commence à faire mes to-do list. Je commence à là, j'ai bientôt rendez-vous avec un atelier de mmh. confection. Puis en plus, c'est bien parce que je suppose que ça sera plutôt une fabrication en Espagne et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fabricants, en Europe et notamment en Espagne, donc là, ça peut être un avantage en plus pour toi d'être, plus ou moins sur place. Ouais, enfin, d'être sur place et puis après, bah, j'ai une contrainte familiale où j'ai les 4 enfants. Alors Mmh, après, voilà, je suis pas seule, mais s'il faut partir à l'usine du jour au lendemain parce qu'il y a un problème ou si parce que mmh, simplement partir pour, voir les protos, les valider, voilà, je peux pas partir à l'autre bout de la planète, et limite si je peux faire ça dans la journée, très bien, quoi. Donc il me faut quelque chose en plus pour par rapport à ma vie personnelle, il me faut quelque chose enfin, que ce soit à côté. Et après, évidemment, voilà, ce qui veut dire à côté, c'est que c'est une production plus juste en termes quoi, humainement, écologiquement, éthiquement. mmh, Ça coche un peu toutes les cases et à voir. Donc, et puis surtout que comme c'est aussi, comme je vais commencer, ça va être des petites quantités, donc je peux pas non plus aller piquer à la porte des grandes usines, quoi. oui. Donc tout ça fait que ouais, faut que je reste en Espagne ou au Portugal, je sais pas encore, mais disons que ouais, printemps 2026, ce serait cool. Bah, écoute, on prend note. Ça serait, sous la marque Taxi Brousse ou ça serait une nouvelle marque dédiée vraiment à cette, ligne textile? Ouais, non, vraiment Taxi Brousse. Je garde le nom. OK, À voir si donc je garde l'illustration papier, à voir si je rajoute aussi des accessoires. Je sais pas du tout, franchement. Après, là, c'est la réalité du travail. Il faut que je vois avec l'atelier de fabrication combien ça coûte. Enfin bref, après, on rentre dans des détails qui sont pas forcément sexy, mais c'est la réalité. oui. À voir, parce que j'ai 10 milliards d'idées dans ma tête. Mais bon, faut voir ce qui est possible de faire. Après ça viendra peut-être, petit à petit, voilà, une première collection, tu vois, ce qui fonctionne, ce qui plaît et cetera et puis ça t'aidera en plus à financer le reste. C'est un peu comme les puzzles. Ouais, un peu comme les puzzles ou comme l'envie des enfants qui veulent tout avoir tout de suite. Mais j'ai du mal à me contrôler, à me restreindre. Mais de toute façon, j'aurais pas le choix, de toute Mmh, manière. Donc, le temps, l'argent, tout ça vont faire que je serai obligée. Mais ouais, non, ce serait cool. Ça a toujours été mon rêve. Depuis pas mal de temps, enfin depuis toujours, ceux qui me connaissent me disent: «Ah non, mais il faudrait que tu le fasses». Maintenant que je fais des collabs dans le textile, les gens aiment et, et je reçois
pas mal de messages en disant: «Ah, quand est-ce que toi tu lances? Quand est-ce que tu te lances?» Mmh. Bah, voilà. Puis ça te permet en plus de te vraiment de pratiquer, de connaître un peu les coulisses, en plus de tes études que tu as fait, sur cette partie-là de design. Mais, voilà, c'est de la réalité du terrain et puis voilà de te faire une idée. J'adore, me déplacer, rencontrer les gens, voir comment on fabrique. Je suis hyper curieuse, à 10 milliards de questions, peut-être parfois même un peu trop. Mais j'adore ça, en fait. Non, 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 moi, je pense que c'est le bon moment, en fait. Chaque chose arrive au bon moment et après on verra. Ça se trouve, ce sera pas printemps 2026 et ce sera 2027 ou 2028, j'en sais rien. Puis ça se trouve, je vais lancer, ça va pas marcher, mais je me dis qu'il faut au moins que j'essaye. Surtout si c'est un rêve que tu as en tête, il y a pas de raison, tu tentes et puis au pire, au pire, tu pas de regrets, quoi. Ça m'embêterait de me prendre un mur, mais il faut que j'essaye. Mmh. Bah, en tout cas, on a hâte de voir ça et de suivre ça, pour, voilà, tous les la partie coulisses et puis je suppose que tu partageras et puis aussi, bah, après l'aboutissement du projet. Notre objectif avec Pièces Rapportées est de proposer des puzzles qui font du bien tout en faisant découvrir le travail d'illustratrice. On va maintenant inverser les rôles et c'est à toi de nous faire découvrir un ou une illustratrice qui t'inspire ou que tu as découvert récemment. Je t'écoute. Alors l'illustratrice qui m'inspire, que j'ai rencontrée, via Instagram, c'est Esther de Gisèle et Rose et franchement, j'adore ce qu'elle fait parce que il y a un coup de crayon, il y a enfin voilà, on disait parfois il y a des moments où il y a des choses qu'on peut pas expliquer et moi je fonctionne au coup de cœur Mmh. et heu et vraiment c'est son travail, je l'adore. Enfin, ça m'inspire, ça m'épate, je suis, franchement j'adore, c'est trop beau. Enfin, elle a un univers enfantin totalement, imaginé, rêvé. Enfin, c'est aussi funky, enfin, c'est totalement différent de moi. On traite les dessins différemment, mais j'adore ce qu'elle fait et franchement, allez voir et en plus, elle aussi, elle fait des collabs canon. Ouais, j'ai vu ça. Je suis en train de voir du coup sa page, Insta et elle a collaboré aussi avec, Gamin Gamine. C'est peut-être comme ça que tu l'as découverte, je sais pas si tu la connaissais déjà avant? Bien avant, en fait, on se suivait OK. et par contre, on a réussi à se croiser quand j'allais voir, je faisais des allers-retours pour Kiabi et que j'allais sur l'île, on se Mmh. voyait et on s'est rencontrés en vrai et franchement, c'était en plus humainement, elle est, géniale, adorable. Enfin, non, elle est top, top en tout, de A à Z. C'est une belle personne, elle est hyper professionnelle, tout ce qu'elle fait, j'adore. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Insta pour découvrir son univers. Elle fait des petites illustrations, plutôt enfants et puis, des jolis collabs et elle aime beaucoup dessiner les chiens, je crois. Moi, c'est les fleurs et les pieds, elle, c'est les chiens. Voilà. Voilà, chacun son truc. Et enfin, pour clôturer cette interview, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, Léa? Sur ma page Instagram principalement et puis j'ai un site internet, donc c'est, www.taxi, la tiret du milieu là, donc c'est la touche 6, brousse.fr et là, il y a ma supérette, donc on peut acheter l'illustration et aussi j'ai créé une partie, ça y est, où en fait je relie tout mon travail que j'ai fait. Parce qu'en fait Taxi Brousse, c'est aussi, donc je vends mes illustrations, sur mon shop et dans mon réseau de revendeurs. Je fais des collabs, mais j'ai aussi un atelier graphique et là, je réponds aux demandes de marques qui font appel à moi pour mes compétences. Et donc, j'ai tout réuni dans une partie Mmh. sur mon site et donc les gens peuvent voir tout le travail que je peux faire aussi bien en collab que pour l'atelier graphique. Voilà. Si vous avez aimé l'univers de Léa, qui travaille, pour, Texibrousse, du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site ou sur sa page Insta. Merci Léa pour, ton temps et puis cette jolie interview. Ça m'a fait très plaisir. J'avais peur au début, mais c'est super cool.